j'aimerais juste du coup apporter des précisions sur la vidéo que j'ai faite avant sur le serveur HTTP from scratch en Rust, hein, tout simplement, donc sans framework. Et c'était sur le fait en fait que quand vous évidemment, alors attendez, je vais mettre la caméra en bas à droite là, quand vous écrivez votre code HTML et que vous référencez, donc là j'ai lancé le serveur, ok, là vous voyez par exemple qu'il y a une image, il y a un PNG qui est juste à gauche, là, en haut à gauche, et à chaque fois les référencer, peu importe la localisation de l'adresse de l'URL, hein, tout simplement. Comment ça va être fait? Alors je vais vous montrer un petit peu, parce qu'en fait c'est trivial comme problème, mais je veux dire, au début c'est un petit peu pas simple à aborder, notamment quand on ne connaît pas vraiment comment marche le navigateur en tant que tel. Alors en gros, tac, tac. Et c'est pareil d'ailleurs pour le style, hein. Vous voyez qu'à chaque fois j'ai le même style CSS, pourtant je ne mets aucun style ici, je vais juste mettre un link qui va référencer un fichier CSS, hein, basiquement. Alors, justement, on y vient à ce que, ça veut rien dire, mais au pourquoi je voulais créer la vidéo, c'est que à chaque fois que vous mettez une ressource, un fichier, que ce soit audio, vidéo, image, du coup aussi là vous voyez un zip, hein, ou un fichier n'importe lequel, à la style CSS, en gros, ça va générer une requête de la part du navigateur. Donc comme en fait quand vous vous connectez à un site internet, c'est juste que là vous n'avez rien à faire, c'est le navigateur lui-même qui va parser le code HTML et qui va détecter qu'il y a des ressources à aller prendre du côté serveur, notamment du coup là, voilà, le fichier CSS. Il va voir un link, il va se dire bon ok, j'ai pas le style, je vais devoir te le demander au serveur. Et ça va générer en fait un fichier, ça va générer une requête plutôt. Alors, attendez, alors, hop là. Donc là, vous voyez que tac tac tac, voilà, très bien. Donc par exemple, là j'ai fait une requête simple, hein. J'ai fait un get documentation comme tout à l'heure. Okay. Donc je suis allé sur la page documentation et il y avait le PNG. Donc il a parsé ça et du coup il nous a fait encore une autre requête qu'on n'avait pas nous-mêmes déclarée, enfin qu'on n'avait pas nous-mêmes fait manuellement, hein. C'est le site, c'est le navigateur lui-même qui s'est dit je vais faire une requête du coup à l'endroit où tu m'as spécifié là dans le code HTML. Donc là dans CSS style.css. Donc il faut tenir compte de ça. Et évidemment, quand vous programmez, des fois, vous faites soit un fichier CSS partagé par d'autres, et puis des petits fichiers CSS aussi qui sont partagés, mais que par certaines branches du site, etc. Du site. Et donc, il faudra faire un utilitaire que là, je vais vous présenter, qui est très simple à implémenter, permettant de vérifier, parce qu'évidemment, lors de votre serveur HTTP, vous avez une partie qui vérifie si les requêtes vont bien désigner à des choses qui existent, hein, dans votre site internet. C'est une sorte de garde de triage des requêtes. Mais si vous avez une ressource qui va varier, par exemple, style CSS, ça peut être aussi style 2, enfin style, je sais pas moi, spécial.css aussi. Donc c'est une ressource qui va varier. Et donc, vous avez tout simplement la partie fixe get CSS, l'autre partie fixe qui va indiquer le protocole HTTP que vous utilisez, excusez-moi. Et ça va varier. Donc il y aura une petite subtilité ici aussi à implémenter. Et donc, ouais, donc là c'est pour le CSS, mais pareil pour les images, tu vois, là on voit bien que media img mascot.png, qu'on a juste mis juste là, pareil, il est requêté automatiquement par le navigateur, et donc il faut en tenir compte. Et donc ce que j'ai fait, c'est une vidéo très rapide, hein, mais là dans la fonction, la garde de triage en fait des requêtes, hein, qui est juste là, bon, au tout début, là pour les trucs, vraiment pour les ressources qui sont fixes, donc en fait littéralement les pages HTML qui sont fixes, je vais me permettre juste de faire un buffer fixe, hein, là, vous voyez, d'ancien non signé, et je vais pouvoir après là faire un petit tri. Si le buffer, donc le buffer c'est quoi? Alors le buffer on le déclare ici, donc un très grand buffer en fait, et on va maintenant lire dans le stream TCP la requête qui nous a été parvenue, et on va l'écrire dans le buffer. Et comme ça on a ce buffer là, et on va pouvoir le comparer à tous les autres buffers qui sont là. En tout cas on va pouvoir comparer s'ils commencent bien par la même chose. Et donc s'ils commencent bien par la même chose, vu que ça c'est des ressources qui sont fixes, donc on va juste les déclarer en tant que constante en fait, hein. J'aurais pu même les mettre en tant que constante, mais bon là c'est juste des variables. Bref, en gros là, je fais juste buffer. Donc buffer c'est littéralement le contenu, hein, de votre requête. Est-ce que ça starts with, donc est-ce que ça commence par des ressources fixes qui ont été désignées juste avant dans cette partie-là. Mais là, du coup, je parlais des fois où dans votre code HTML, vous allez mettre des fichiers du coup, qui vont varier, comme des images, tout ça. Bon, il faut juste en fait que votre... ça, je pense que vous l'avez un petit peu en tête, mais tous vos images, par exemple, vous les mettez dans un truc qui s'appelle Media, par exemple, Media IMG. Tu vois. Donc là, vous connaissez votre fichier, et donc vous allez juste en fait modifier le nom, le dernier nom, juste là, quoi, pour indiquer votre image. Et donc si vous faites ça, vous avez une partie fixe, donc le get, et après le chemin, et après une partie variable, et après encore une partie fixe qui
qui va être HTTP 1.1, tout simplement. Et donc, pour ce truc-là, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va juste utiliser une méthode spéciale, donc pas un StarSwive, parce que évidemment, je veux dire, c'est pas suffisant, il faut aussi quand même vérifier le protocole HTTP. Donc on va utiliser un truc, voilà, un custom StarSwive qui va juste combiner en fait le StarSwive sur que la partie fixe, donc avec juste par exemple alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Handle request. Tac tac. Donc voilà, par exemple, juste là, on va combiner la partie fixe au tout début, donc avec là le get CSS qui va être à chaque fois le même, et la partie fixe à la fin qui va être juste stipuler le protocole HTTP qui va être toujours, qui va normalement pas changer du côté serveur en tout cas. Et donc vous faites un petit start with et un ends with, comme ça vous permet de valider la requête. Et ensuite, par exemple, pour extraire l'information importante, donc le fichier important à renvoyer, ce qu'on va faire, donc là je vais juste aller dans pareil, dans la fonction, donc là c'est 15, ok, tac tac tac, ok. Ah oui, donc là je sais exactement, voilà, donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai littéralement fait une petite fonction qui s'appelle le retrieve sent id, qui va juste m'extraire en fait la partie que je veux, en fait, hein, le fichier variable, qui a un nom variable en tout cas dans la requête, un nom qui peut varier. Et en fait, bon, bah techniquement, qu'est-ce que je fais? Je vais au début faire un petit split, donc je vais prendre en fait, toute la requête, hein, et vous voyez que une requête, bon bah techniquement, donc là elle commence là en fait, elle a à chaque fois un solling, un solling, donc un break line, hein, un anti-slash-n. Mais en fait, c'est pas vraiment un anti-slash-n, c'est une combinaison de un anti-slash-r et un anti-slash-n. Donc vous allez les splitter par ça, ce qui vous permet d'obtenir un vecteur qui, pour à chaque élément du vecteur, vous aurez une ligne en fait, de la requête TCP. Donc ce que vous voulez, c'est la première ligne, hein, c'est juste l'élément 0 qui est juste là, hein, ça c'est ça que vous voulez, c'est juste ça. Et dans ce truc-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez encore splitter voilà, tout simplement la requête avec quoi? Bon, bah avec, on peut, avec là les slash quoi. Et comme ça, hop là, vous splittez. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Vous prenez bah, du coup le deuxième élément, enfin le troisième élément, hein, 0, 1, 2 ici. Et là, bon, vous avez tout ça. Donc là, vous faites un petit split avec l'espace qui est juste là. Hein. Et après, voilà, vous prenez du coup le premier élément. Alors, il a fallu du coup faire 3 splits. Hein. Le premier split pour avoir les lignes, le deuxième split pour un petit peu encore filtrer dessus, et un troisième split vraiment pour avoir le fichier. C'est comme ça que je vais procéder. Si vous avez un truc un petit peu plus élégant, n'hésitez pas à le partager. Hein. Et puis voilà, donc basiquement c'est comme ça qu'on fait pour avoir accès, à retourner en fait, des ressources qui peuvent varier selon ce que vous avez écrit dans votre code HTML ou qui a été autogénéré, notamment par des utilisateurs, s'ils postent un contenu ou quelque chose comme ça. Donc voilà, petite vidéo comme ça, mais j'espère que ça vous aura peut-être un petit peu permis de comprendre un peu plus comment marchent les navigateurs, et puis à la prochaine en tout cas, allez, au revoir.